c'est la descente aux enfers, non? Ouais. Je vais me prendre une bière. Avril. T'as vu là? C'est bientôt son anniversaire, Audrey. Si quelqu'un pouvait lui offrir une piole loin de chez moi, ça pourrait être cool. De plus en plus terminé. En plus là je mets les bouchées doubles pour être de plus en plus insupportable. Attends, tu te fous de ma gueule? Alors j'encaisse que tu me dis que ouais c'est fini entre nous, même si tu le dis pas. Attends, le pire c'est que je lui dis vas-y, je te laisse tranquille, tu me dis droit dans les yeux c'est fini entre nous, elle le sort même pas. C'est le genre de connasse qui embrasse le mec amoureux parce que c'était le bon moment, elle le sentait, tu vois, ça. Ouais. Les gars, pourquoi tu me donnes de l'espoir de temps en temps comme ça, si tu le sais que c'est mort au fond de toi? Pourquoi t'as pas fait ta démarche proactive pour te casser d'ici le plus vite possible? Pourquoi tu laisses? Ah non, il fallait que j'envoie des photocopies recommandées pour le logement social. Et tu l'as pas fait? Et tu respectes pas ce que je... Ah si, ici... il y a trop de confort pour toi, pour te donner envie de partir. Ça veut dire que les trucs qu'on a vécu depuis un mois ou deux, parce que des fois on était ensemble depuis un mois ou deux, et ben du pipeau. Et en fait ce qu'on a vécu depuis le début c'est du pipeau, tu vois. On a appris ça. Apparemment, les élèves dans la rue ils sont tabassés par les flics s'ils ne veulent pas les confiner dans des gymnases. Ce qui est drôle, c'est d'imaginer un confinement avec plusieurs personnes dans des gymnases. Et oui, je préférais que tu fasses ton confinement seul à camper dans ma fat plutôt que à la maison, tu vois. T'as eu ton cul ailleurs qu'ici. Comme ça que t'as toujours tourné, t'as exercé la même routine que t'as exercé avec tout le monde avec moi. Leçon numéro 1. On joue pas avec les sentiments d'un homme amoureux, c'est la base.
En plus, aujourd'hui, il éprouve des sentiments qu'il n'est pas censé éprouver en tant qu'homme. Il est aussi doté de la rage, de la haine, de la testostérone du bonhomme. Testostérone du bonhomme. Et quand un sentiment comme l'amour se sent à ce point trahi, le plus dur, c'est que ça me casse les couilles que ce soit dur que pour moi et que elle est paisible. Je pourrais mourir demain, elle s'en bat les couilles. Là, elle me sort, tu sais, en plus. En privé, il s'est dit un nombre incalculable de fois où elle lui souhaitait ma mort et tout. Et alors, je souhaite que tu sois heureux, en paix, je t'aime. Ouais, c'est ça, je t'aime, si on n'est plus ensemble, je t'aime. Donne ma gueule. Même comme on aime un portable dernier prix ou une fleur. Ça, faut se méfier des jetons. Quand elles sont dites par les fleurs. Bon, après, pas de petit chien, c'est moi qui ai mis les bouchées doubles, les bouilles sur les pour la vie. Je pensais vraiment. Surtout, je l'espérais vraiment, tu vois. J'avais pas envie de me dévoiler et de me mettre à nu pour une femme qui, en réalité, va se casser rapidement. Parce qu'elle va se casser rapidement. Hein. C'est un peu chalala. Hier, tu fais la malheureuse depuis assez longtemps à la maison. Je connais ta vie par cœur, moi aussi, maintenant. Je sais très bien que si tu fais la malheureuse dans la rue ici, c'est aussi par caprice. Et si tu avais vraiment envie de te sortir de la rue, tu aurais des solutions. Loin de la Réunion. Comme c'est ici, chez toi, écoute, hein. Ce que je peux dire, c'est que tu as de la chance que tu sois ici et qu'il y ait le RSA à la Réunion. À Tahiti, en mode c'est ici chez moi, si t'as pas le farabou à côté qui te nourrit quand t'es en galère, vite tu fais le jeu de rentrer en France. Le plus gros, c'est Nicolas. Arrivé à Tahiti, j'étais ado, j'étais au lycée. En mode, il a fini dans les îles, en mode mécano et tout, sortant de son CAP et son DEP. Pas trouver de boulot, dormir à droite à gauche. Je sais plus combien de temps on l'a hébergé à la maison. Ah non, c'est Vivien qu'on l'a hébergé à la maison. Mort de rire. Vivien. Ce qui est drôle, c'est que Vivien, tu vois, c'est Audrey mais en femme. Enfin, Audrey mais en femme. Sauf qu'il a couché avec une Tahitienne. Elle était horrible. Mais il avait un appartement à Papeete en centre-ville. Et il couchait avec au moins. Et la Tahitienne, c'est pas comme moi. Hein. C'était si tu obéis plus, hein, tu dégage de chez moi. Et là, c'est même plus que des mots. Hein. Si tu dégages pas, tu vas te ramasser une grosse branlée dans la gueule. Femme ou pas femme, je vais te défoncer. Tu vois, elle a fait la même, tu vois. Elle a couché pour dormir quelque part en sécurité. Et elle a dû le faire plus d'une fois. Un truc qui m'énerve le plus,
c'est ce qui m'énerve le plus. Ce doux rêve tombe à l'eau. J'ai cramé de la thune pour lui faire plaisir, pour rien. Depuis qu'elle est là, je consomme plus d'œufs et plus de lait par mois que d'habitude. Je n'ai jamais vu acheter une brique de lait ou un œuf. C'est le genre de nana qui se sert partout, tu vois, dans ce truc. Qui dit que t'achètes de la merde, mais en plus de s'en servir, elle dit que t'achètes de la merde. Qui va regarder pour acheter quel minimum des trucs qu'elle utilise et que je prends pas. Je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais en tout cas c'est ce que j'ai vu dans ce. Sans compter que tous les jours je l'entends ouvrir et fermer cette putain de fenêtre. Tous les jours, bonjour. C'est typiquement la femme qui sait pas ce qu'elle veut. Tu veux l'ouvrir, tu veux fermer la fenêtre. J'ai pas eu ma réponse. Alors, tu veux me quitter? Alors, c'est vraiment fini entre nous? Allez, je lui ai fait un chantage. Je lui ai demandé si de me dire droit dans les yeux si c'était vraiment fini entre nous. Mais elle n'a pas fait. Je me connais, je sais que je suis le plus gros des enculés le jour où on se... Je vais pas l'avoir un jour de plus. Juste qu'elle sorte de ma vie vite. J'ai perdu assez de temps, je sais pas combien de temps je vais avoir encore de vie devant moi avec cette vie dépravée que je me mets. Avec elle, j'ai l'impression d'avoir usé ma dernière chance d'avoir une vie heureuse en famille, tout ça. Et ce qui s'offre à moi, c'est... Avant de l'avoir rencontré, j'avais fait le choix de me laisser aller devant le jeu vidéo et de me battre les couilles de tout dans ma ermite. Je me sortis de ce trou, mais j'étais bien dans mon trou en fait. Enfin, j'étais mieux que maintenant, quoi. En tout cas, maintenant, ça fait de moi un requin. Maintenant, en plus de m'avoir donné l'appétit à la chair humaine, tu vois, d'avoir ouvert l'appétit à la chair humaine. J'ai clairement validé tout mon ressenti misogyne que j'ai eu avec les femmes et j'ai exposé sur YouTube avant la rencontre. Quand t'es à fond amoureux sur elles, ben elles se mettent à avoir des critères de coopération, on va dire, de plus en plus élevés. Donc j'ai très vite arrêté de cette course à la... Et en plus, ce qui est drôle, c'est que dans les 4 mois, entre nous, ça s'est dégradé au moment où elle s'est mise à payer ce qu'elle devait payer pour être ici, tu vois. Genre bouteille de gaz, faire des courses, un peu plus de courses. J'ai l'impression que les premiers jours, quand je payais tout, ça se passait beaucoup. Ou alors c'était... Mais c'est la nouveauté. Maintenant, tu sais, ça fait 4 mois, donc du coup, il n'y a plus de nouveauté, tu vois. C'est lassant, trop de chocolat.
connard. Exactement ce dont je voulais me protéger, et c'est exactement pour cette raison que quand je l'ai rencontré, je lui ai sorti ma partie la plus extrême. Et surtout tout ce que j'étais en amour. Pour qu'au moment où je l'embrasse et qu'elle accepte de m'embrasser, elle ait toutes ces informations en tête et qu'elle fasse pas un baiser léger, tu vois. Qu'elle sache en quoi elle met les pieds. Elle m'a quand même embrassé. Je suis une putain de machine. En plus, c'est ça aussi apparemment le problème. C'est trop calculateur, trop ci, trop là. Quoi, il faut que je cache que je ressens moi? Toi, t'es pas une putain de calculatrice? Hein? T'es pas venu à poil dans mon lit la veille d'aller à Saint-Asie parce qu'en réalité c'était un plan qui n'existait pas ou que dans tes rêves, que t'as mytho encore une fois de plus. Si c'est vraiment fini entre nous et que tu le sais depuis longtemps en fait. Pourquoi cette putain de démarche pour trouver ton logement social, tu la laisses traîner depuis 2 mois? 2 mois quoi. Pour une situation urgente, fous-toi de la gueule du monde entier. Elle est pas urgente cette situation, tu dois te casser d'ici parce que putain, il y a un putain de pied dans le cœur et je veux me guérir autant. Tourne ta putain de page. Le plus chiant, en fait, avec cette histoire, c'est que plus jamais après ça, je vais me relivrer à fond avec une femme. Que oui, je vais vendre cette baraque et avec la thune et le nouveau Golden Boy. Je vais à droite, à gauche et je vais empiner à coups de bouteilles de champagne en boîte de nuit. Et au pire, si jamais j'ai pas chopé en boîte de nuit, je finirai avec une pute bien proportionnée à 200 balles, ça sera réglé. Je vais arrêter de prendre le bad game des putes. Mais 400 000 €, je me fais 15 ans propre. Et je finis avec un beau suicide romain, tu sais. Parce qu'allez tous vous faire enculer. Et sur le dernier millier d'euros qui reste sur le compte en banque, là, je me fais la soirée bien. Avec une pute, bien sûr. Et à la fin, tu sors le 8 mm et tu te la tête devant la pute. Ouais. Ah, on pourra dire que, à défaut d'avoir accompli ton devoir spirituel, tu auras accompli tu te seras bien lâché jusqu'à là. C'est vrai que c'est complètement con de se laisser mourir devant un jeu vidéo alors que t'as 400 000 balles qui dort et que tu devrais plutôt l'écran. Et vivre avec cette CB et brûler tout ce qu'il y a dedans avant de disparaître. Qui se drôle, ça serait que dans mon envolée de la dépense, je me mette à avoir des enfants et que je mette des enfants au monde avec rien, avec plus aucun patrimoine et qui soient en mode tel et rien. Pour payer le karma où je me serais bien éclaté. Tu me diras, ce serait logique. Du coup, il se met à profiter à outrance, tellement de profit réclame un contre-coup karmique. Du coup, il faut lui faire avoir des enfants pour transmettre le fardeau. Ou alors, la notion du karma est plus pernicieuse. Et en réalité, ce karma sera payé par les autres branches de la famille qui ont eux eu des enfants. Non, je crois vraiment que c'est une lignée directe. J'ai hérité du karma de mon père.
Mais mes cousins n'hériteront pas du karma de mon père. Ils ont hérité du karma de moi. À travers moi. À partir du moment où il y en a un qui fait des enfants. Ouais, c'est peut-être juste pour rassurer l'esprit terre à terre. Putain, c'était... Le truc qui me fait vraiment chier en plus, c'est que c'était un putain de dragon de terre. C'est... né la même année que moi et tout. Et non, notre couple, c'était trop magique. Et elle jamais, alors elle pourra dire tout ce qu'elle veut dire. En réalité, je suis serein, moi. Je sais que jamais elle trouvera aussi bien que moi. Et je parle pas au niveau du patrimoine financier, non. En plus, aussi au niveau de la thune, jamais elle trouvera quelqu'un de bien que moi. Enfin, je lui souhaite en tout cas, parce qu'elle est super gourmande. Je lui souhaite de trouver un mec qui fait des milliers d'euros par mois. Mais au niveau de l'intention et de l'abandon de soi et sur priorité et la fidélité, elle m'aurait donné mon orgasme un journalier. En même temps, après, elle pourra jamais dire que j'ai connu cet homme, parce qu'en réalité, elle a connu que mes mauvais côtés. Chaque fois qu'elle me dit non, j'ai pas envie. Ah ouais, non, t'as pas envie, mais que te faire enculer. Qu'est-ce que tu fous avec moi si t'as pas envie de moi? Ah bah maintenant c'est réglé, elle est plus avec moi. Qu'est-ce que tu vis encore ici? T'as pas le choix, quoi, miséreuse. Je connais toutes tes histoires par cœur. Je sais où tu commences à crier quand je te parle de ton putain de traumatisme à 12 ans. Et j'entends la réponse à encore pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas mettre en confrontation les deux témoins potentiels de cette soirée pour appuyer ta version des faits? Et de quoi tu peux? Parce que j'aimerais te le dire, mais un père de 40 ans qui voit des gamines de 13 ans, 12 ans sortir d'une boîte de nuit, qui Cuba, avec sûrement des mecs à côté, tu laisses pas ta fille dans la mêlée en tournant le dos sous prétexte qu'elle a une crise d'adolescence. Tu lui mets une grosse claque, tu prends ta fille et sa copine dans la voiture, tu ramènes tout le monde à la maison. Prétendre qu'il y a un père mais après c'était Silly, elle est en mission cette femme-là. Tu sais, elle a l'étoile des juges sur le cou et elle dit c'est l'union sacrée. Juste quand tu observes de près, ouais c'est vrai que il y a la subtilité de l'étoile de l'union sacrée avec les branches qui chevauchent dans un ordre précis. C'est entremêlé quoi. Ah ouais, tu crois plus à l'union sacrée alors? En plus, ce pop se coque pour narguer et tout. Et quand il a envie, il chope sa femelle à coup de bec, il la fait couiner. Et c'est pas de plaisir qu'elle couine. Pour montrer que tu vois, ça doit être un coq, des pieds dans la mer. Et que la voix est cassée.
Et ben lui, quand il veut choper, il la chope, tu vois, il se fait pas chier. Pour bien dire que tu peux être celui qui peut le tuer, tu peux être un humain dans une maison et tout, avoir le contrôle sur ma vie. Moi, je suis plus tranquille que toi dans mon quotidien, parce qu'un jour tu me tueras et sinon tous les autres jours de l'année, si j'ai envie de choper, je la chope. Là, il valide tellement bien le truc. Et du coup, on est dans le cas où ce qui est drôle, c'est que c'est l'humain qui souhaite la place du coq et peut-être le coq qui souhaite la place de l'humain. Pour qu'une fois à la place de l'humain, le coq puisse dire putain, je vais te défoncer, enfin. Il est con. C'est même pas une idée. De toute façon, c'était écrit, hein, Pentizélé, elle n'est pas restée avec Achille. Même si... ce qui est drôle, c'est que j'ai le talon d'Achille. Je l'avais pas avant elle. Depuis qu'elle est là, il y a une guêpe. Il n'y a aucune guêpe qui m'a jamais piqué ici. Depuis qu'elle est là, je me suis fait piquer. J'étais bien dans ma bulle maintenant. J'aimerais faire reset. Revenir au moment avant de la rencontrer. Me donner une claque et dire ne pose pas cette putain d'annonce. Le pire, c'est que cette annonce m'a fait rencontrer le nom de ma vie. Et j'ai pas été capable de préserver. Et notamment, ça a été orchestré le fait que moi, je ne sois pas capable de préserver cet amour. Uniquement par le conditionnement des femmes occidentales qui ont mis du poison dans la tête pour justement rendre impossible ce genre d'amour. Et à l'argument de j'aurais pu faire quelque chose, bien sûr que non, j'aurais rien pu faire en fait. Car soit j'aurais fini comme tous ces bonhommes complètement soumis et effacés devant leur femme, et pour à terme être trompé et jeté comme une merde, c'est ce qui se passera quoi qu'il arrive. Mais elle n'est pas dans le raisonnement. En plus, quand c'est l'homme qui se soumet intégralement à la femme, elle s'ennuie, elle se casse. Putain, c'est la femme qui m'a cassé la voix. Non, ça veut dire tellement de choses dans la vie d'un homme, c'est elle qui lui a fait tellement crier qu'il a trouvé donc sa voix d'homme. Et pour arrêter d'avoir la voix cassée, il faut donc s'exprimer de manière claire et distincte, porter haut la voix. C'est un peu le remède contre les timides, tu vois. Quand je retombe sur ma sonorité timide, discrète, la voix est cassée, inaudible. Dites-le moi, c'est vrai que je suis un taré psychopathe. Après elle dit autiste, mais je crois que cette façon de raisonner c'est lié au trouble autistique quand même. Maintenant je vais essayer de me prouver que je suis autiste. Je suis pas autiste. Parce que
je veux dire, c'est que dans mes interactions quotidiennes avec les gens et tout, j'ai le souci d'être correct, c'est apporter à l'autre, de jamais profiter. Je suis dans une situation où j'ai quand même un toit à moi, une maison à moi. Je peux me permettre de cramer un RSA sans trop avoir le souci du lendemain en réalité. Bon après les gars qui vivent en mode boutique, dans la cour, dans une case je sais pas où, ils ont pareil, hein, ils crament le RSA sans souci d'après. En plus j'ai même plus de charges qu'eux. Ce que je veux dire par là c'est ça, j'ai pas beaucoup d'amis. Les sorties avant de la rencontrer, ça se résumait à... En plus j'avais arrêté de le faire. Aller le dimanche au Chat Blanc. Et aller voir les copains du quartier, la mer. Me caler dans le silence. On parlait pas beaucoup, jamais, toujours avec une lumière. Je venais toujours avec une lumière. Mais je voulais dire jamais. Je voulais dire ne sont jamais. Au fait, tu m'as trompé depuis qu'on est ensemble, maintenant tu peux me le dire. Tu te l'es tapé ce comorien ? Apparemment, elle est tellement bien ici qu'elle laisse en suspens une démarche importante pour se trouver un toit loin d'ici depuis 2 mois. Quand je lui demande pourquoi il y a 2 mois elle n'a pas fait la démarche, elle m'a dit parce que le jour où je voulais le faire, tu m'avais tellement pris la tête que ça m'est sorti de la tête. J'ai tellement pris la tête que ça t'a pas mis un coup de pied au cul pour justement accélérer cette démarche. Et depuis 2 mois, t'as pas eu d'autre occasion de le faire. On n'est jamais descendu en ville depuis 2 mois. Le plus dur, ça va être le premier jour où elle va partir et que qu'elle vivra sa vie et moi la mienne. Là, je vais ressentir un vie tellement présent. Bah, tu vois, même si on n'est plus ensemble, tu vois, elle est à côté, si j'ai envie, je vais là-bas et je la harcèle et je finis en prison, tu vois. On va des couilles, hein, je suis en prison pour elle. Si c'est le cas, pourquoi tu la violes pas avant coup? C'est ça qu'elle a besoin, que tu la prennes de force. Ouais. Dans un monde dépourvu des conditionnements républicains, j'avoue qu'une femme insoumise, tu la prends à un moment alors qu'elle dit non, pour bien lui faire comprendre que c'est oui ou rien. Ça se passe très bien comme ça. Et c'est vrai que si je l'aimais vraiment à fond, je me poserais pas le souci à pas la prison, si j'aurais envie d'elle, j'aurais juste prise, quoi, malgré ses noms.
me rappeler c'était quoi faire l'amour. Le pire, c'est que je me suis jamais autant impliqué qu'avec elle. Autant je vais utiliser du monoï, mais non, c'est tricher quand oui. Ah ouais. Il y a une fois j'ai senti mouillé. Ah ouais, non, 2 fois. C'est comme le désert. De trucs qui sont passés dedans que maintenant elle est insensible. Elle est tellement passée dans toutes les mains que maintenant quand tu la caresses elle ressent. Retrouver sa jeune de chatouille. Avant elle, personne n'arrivait à caresser en dessous les tétons. J'étais trop sensible, personne n'avait touché cette partie à part moi. Peu de gens, vraiment très rare. C'est elle qui me l'a rendu insensible cette partie. Quand elle est de corps amoureux, ou l'humanité qui grandit avec son âme sœur, qui a les premiers contacts et qui offrent, que chaque sexe offre à l'autre le premier contact de son corps. Là où toutes les sensibilités nerveuses sont les plus affûtées. C'est beau. Ce qui est drôle, c'est que du coup, si on pourrait dire que c'est préserver cette sensibilité sexuelle, tu vois, c'est typiquement le vierge, quoi. En réalité, c'est le plus beau cadeau à faire à l'âme sœur, à l'amour. Bon, à 30 ans et tout, ça commence à durer l'attente. Les cycles vertueux idéal que j'imagine, cycles plus courts, 16 ans, 20 ans, où les couples sont déjà formés. La vie pour laquelle on est tous programmés. Et le dernier bébé. Ça me rend tellement triste. Et en colère. Et là, la colère, j'avoue, elle commence à passer. Que la tristesse. C'est triste de se rendre compte que quand on est vrai intégralement et qu'on dit tout ce qu'on pense, malgré même si tu tombes sur une pseudo-autiste qui est capable de tout analyser, de tout comprendre, de tout faire, n'arrive pas à faire la part des choses et à se rendre compte qu'en réalité, c'est plutôt une chance d'être tombé sur moi. Le mec, il est courageux, violent, impulsif. Ouais, elle a eu assez d'explications sur la nécessité, dans certains cas, de la violence, de l'impulsivité. Il se débrouille toute sa vie à la protéger. Chaque fois qu'on a fait l'amour, j'ai été un amour. Et elle a le droit de dire tout ce qu'elle a dit. À chaque fois qu'elle a vu mes pires côtés, c'est justement au moment où elle se met à me rejeter. Sous X raison. Elle a pu vouloir faire l'amour.
qu'en réalité, si on avait eu, si elle m'avait imposé aucun nom, bah, elle aurait entendu quasiment jamais non de ma vie. J'ai commencé à dire non à tout quand j'ai vu qu'elle disait non à tout. Ah oui, c'est vrai, j'ai imposé de manière autoritaire les délires du genre. Fais pas tourner une putain de machine avec 3 serviettes dedans. Mais bon, c'est elle qui avait fait les premiers. Ça me manque de plus l'avoir dans mes bras. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on s'est câliné. Elle se laisse câliner comme ça. J'aurais dû écouter Antoine. Passer directement à la caserne BNB. Et faire venir de la blonde avec des sous. Pour le tirer. Et les voir partir. Et en plus leur avoir pris de là-dessus. En plus d'avoir eu d'avoir le luxe d'avoir plusieurs femmes différentes qui ont des revenus. Donc du coup une qualité de femme quand même qui lui est supérieure sur un point de vue économique. Ah ouais, je vais me lâcher maintenant. Comme si je me lâchais pas. Je serais pas tombé dans les méandres de l'amour, et surtout si j'aurais été amoureux d'une, ben, il n'y aurait pas eu de problème pour l'histoire de tourner la page. Ça aurait été réglé en quelques jours d'un Airbnb, elle aurait disparu aussi. Mais je vais faire ça, je vais lancer une routine Airbnb. Je vais appeler William aussi. Mais je peux pas lancer du Airbnb tant qu'elle est là. Enfin si, mais que pour des femmes. Même pour des femmes, je peux pas. Ouais. Non, là j'étais en train d'imaginer le plan où il y a un mec qui vient à Airbnb, qui lui saute dans les bras et que j'ai envie de défoncer le mec et de le virer dehors, et qu'en réalité lui il a le droit de rester ici et de dormir ici parce qu'il a payé un truc Airbnb. Et qu'en plus il y a une femme qui va le pomper dans la chambre. J'ai pas envie d'être dans cette situation.
faut qu'elle dégage d'ici et que je fasse du fric. Parce qu'une femme, ça coûte de l'argent, je l'ai vu avec elle. Et que quand ça arrête de coûter de l'argent et qu'on se met en mode allez, maintenant on va tout dépenser de ton côté. Et ben là, ça y a plus de couple et tout. Après, ah oui, je vais couper le courant. Viens ici, t'as jamais payé le courant. T'as jamais payé le courant et il a fallu attendre longtemps pour que tu mettes ta bouteille de gaz quand j'en ai passé deux. Ah non, j'ai passé une bouteille de gaz entière et à la fin d'une autre. À la fin. C'était une fin qui a duré 1 mois et demi, quoi. Mais ça veut dire que la bouteille de gaz, j'ai changé il y a 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'avec elle, la bouteille de gaz, elle fait moins de 3 mois, quoi. Avec moi tout seul, elle faisait 6 mois la bouteille de gaz. Bon alors là pour l'eau, on n'en parle même pas. Je me retrouve avec la facture d'Audrey sur les bras. Et ce bâillement ostensible qu'elle fait, j'ai le même quand je suis fatigué. Et tu vois qu'elle a raison. Et fini le temps des reproches. Je vais tourner cette page. Hein. Oh oui, tu veux tourner cette putain de page de merde. Même plus.
ce sentiment oppressant au fond de moi. Le cœur en est à voulu chanter le sien. Il fallait bien t'infliger cette peine. Une de plus tôt arrête de prétendre à la souffrance, tu n'en es rien. Car t'es pareil, Dieu, tu as les caprices d'enfant du quotidien, tu m'entends enfin chanter loin. Vois que tu l'entends ici n'est que du bas, c'est si malgré m'ayant fait sortir de mes gonds. M'a dit à ce moment-là, je suis avec toi, tu étais bien loin de mes mains, mais maintenant nous voilà séparés, étant si proches que je n'eus encore ton odeur. Étant si proche que ta présence m'insupportant de te voir t'envoler dans les bras béandins, mon emmenez-moi pour tes beaux yeux. J'ai trouvé miroir tant attendu, et me voilà retour avec des femmes ayant fait perdre. Et moi précieux ici-bas, pour avoir réduit mon potentiel en t'ayant glissé dans cette vie-là. Tu me reproches d'ouvrir ma porte, parler, trouver des solutions pour pouvoir avoir un rythme de vie compatible à chaque individu. Faire la place ici pour sortir un mat de la rue. J'ai fait ce procédé avec toi aussi. Le reprocher, je trouve ça mince, un manquant cruellement de recul, comme si mon action n'était pas bénéfique. J'attends de voir, j'ai offert à toi qui n'avais pas nécessairement besoin. C'est amusant de penser qu'il aurait pu rester des années et qu'il part de son plein gré en étant encore en bon terme. Ça montre bien qu'ils sont pas tous comme toi, profiteuses jusqu'au bout de la moelle, sont apparemment quand même en reconnaissant. Oh oui, c'est un fait pour la vie. Inutile de parler de cas de Zulu Nicolas, allons-y un petit peu gaiement. Il était engueulé. Zoul, j'ai pu connaître ce qu'il était. J'ai vu qu'il était seul responsable de sa dépravation dans les rues. J'étais prêt à partager mon confort de vie, mais le voyant dilapider ses ressources égoïstement, j'ai choisi de me faire piller encore une fois par un pseudo-ami, même si son amitié est quelque part sincère, n'est que faire de craquer pour des luxes que je m'autorise même pas. Chose que j'ai fait allègrement avec toi.
forte en sortant d'ici qu'en y entrant. Et avec moi tu as développé ton âme. Je sais très bien ce que je te dois. Tu m'as apporté l'expérience véritable qui m'a donné tant raison. Et tu as eu raison de moi, tu t'en es déjà remis alors que des mois de souffrance endeuillée m'attendent. Chaque fois je serai là, seul maudit en absence tellement présente au quotidien. Posera pas un regard quelque part sans penser à toi, bébé. Je t'aime tant, pourquoi me refuser? Nous sommes si faits un pour l'autre, pourquoi le nier? Et aucune envie de me battre pour te l'imposer. Je vois de toute manière me rejeter, apparemment c'est la fin. J'ai encore l'espoir d'une fin de plus, mais bon, il faut se mettre à l'évidence, rien ne s'est amélioré. Tout n'a fait que se dégrader au quotidien. Tu n'as même pas apprécié le plus beau bouquet que j'ai cueilli pour tes yeux. Je t'aimais toi. Pourquoi nous avoir tant gâché? Pourquoi me reprocher de ne pas chanter le bonheur? J'aurais peut-être dû chanter la joie du cœur, mais non, je ne chante qu'en état de souffrance. C'est la seule phrase que j'ai apprise au piano, c'est ce blues.
sais que moi aussi j'ai un peu progressé avec elle. Mais un peu seul. Elle aussi elle a un peu progressé avec moi. Mais un peu seul. C'est clairement foutu. J'entends encore Jérémy me dire « Ah c'est bien, il a trouvé l'amour. » Non, j'ai pas trouvé l'amour. Je vais me remettre cette vidéo, elle est tellement vraie la vidéo. Quand je pense qu'elle était en colère quand j'ai passé cette vidéo. Mais elle est tellement juste cette vidéo. Manipulatrice, compulsive, amusée Théo. Parlons aujourd'hui de la perfidie féminine. Mais avant tout, faisons quelques prémices. Je recommande à chaque homme de tenir compte de ce qu'il entendra dans cette vidéo, car indépendamment du fait que vous soyez du même avis ou non, aujourd'hui malheureusement c'est presque toutes les femmes qui ont appris à se comporter en femmes de cour, échanger ses charmes pour des avantages sociaux et coucher avec autant d'hommes que possible pour plus de contrôle et pour plus de matériel. Mais ne nous éloignons pas du sujet. Sachez que nous sommes des esprits vivant dans de la matière, notamment dans des corps de mammifères. Et c'est dans cette mesure que nous sommes tous égaux. Contrairement à ce qu'on a passé le temps à nous ressasser, les esprits placés dans des corps de femmes, en réalité, sont bien plus puissants que ceux placés dans des corps d'hommes. Le Créateur le fit pour s'assurer que ces esprits dans des corps de femmes ne dominassent jamais, car ils auraient causé des dommages inimaginables au plan de rédemption divin. Et c'est exactement ce qui s'est produit, depuis que le féminisme a vendu aux femmes l'illusion qu'hommes et femmes sont égaux. Et ce n'est pas la première fois qu'un tel mal mine une société au point d'accélérer sa destruction. La chute et l'effondrement de tous les grands empires d'antan étaient toujours précédés d'une dégénération des mœurs apportée par la soi-disant libération accordée aux femmes. Les femmes elles-mêmes sont leur pire ennemi. Car mis à part la soif insatiable de biens matériels éphémères qui les animent, elles ne savent pas ce qu'elles veulent et encore moins la mission cosmique que les humains ont sur cette planète. C'est par décret divin que les femmes ne peuvent trouver leur bonheur qu'en soumettant volontairement leur être à l'autorité d'un homme. Repassez vos leçons de psychologie et vous verrez que c'est en s'abandonnant complètement à un homme qu'une femme réussit à atteindre le 7e ciel dans la plupart des cas et avec le bonheur constant qu'elle recherche tant. Féminisme va de pair avec frigidité. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi elles sont comme ça, ma réponse reste la même. Les esprits qui habitent dans des corps de femmes sont des esprits puissants, mais hautement malicieux, raison pour laquelle ils furent justement enfermés dans des corps physiquement plus faibles.
Si vous avez eu l'occasion de vivre avec une femme pour un temps relativement long, vous aurez sans doute remarqué à quel point elles peuvent être froides, manipulatrices et simplement dépourvues du sens d'équité, de justice ou même incapables d'éprouver la moindre vergogne lorsqu'elles commettent des bêtises quelquefois atroces. Pour ceux d'entre vous qui sont des croyants, rappelez-vous toujours que ce n'est point un hasard si le malin, plutôt que de s'adresser à Adam pour l'induire en tentation, préféra passer par Ève. Il savait parfaitement que le seul moyen d'avoir raison de l'homme, c'était de passer par sa femme. Cette même expérience du jardin d'Éden se répète encore et encore aujourd'hui dans presque tous les pays de la planète. Les statistiques confirment sans l'ombre d'un doute qu'au moins 70% des procédures de divorce sont lancées par les femmes. Et ce, la plupart du temps, pour les motifs les plus débiles, qui en fait ne sont que des excuses pour couvrir leurs besoins insatiables de matériel. Que faut-il faire pour rendre une femme heureuse? Rien, parce que c'est simplement impossible. Plus vous lui en donnerez et plus elle en redemandera. Je ne parle pas de sexe, je ne parle là que de fric et de biens matériels. Chacun des hommes qui m'écoute sait parfaitement que si ça ne dépendait que de lui, il vivrait très volontiers dans un appartement avec une seule chambre au confort spartiate, mais sa femme ne le lui permettrait jamais. Croire que toute la soi-disant déco à laquelle elle tient tant n'est qu'un ensemble de conneries qu'elle utilise pour impressionner ses amis. Aujourd'hui comme avant, le malin chuchote à l'oreille de vos femmes. Il le fait par la télévision, la radio, la publicité. La seule différence aujourd'hui, c'est que depuis le temps d'Ève, les femmes sont devenues pires et vous ruineront de gaieté de cœur si vous leur en donnez l'occasion. Mettez-vous à l'abri si vous en avez la force. Aucune femme ne vous aime vraiment. Le moment est venu de comprendre qu'aucune femme ne vous aime, ni ne pourra vous aimer. Du moins, pas de la façon dont les hommes, eux, aiment les femmes. Ce n'est pas parce que vous avez un problème. Ce n'est pas parce que vous êtes laid. C'est juste qu'elles en sont incapables. En général, les femmes n'aiment pas les hommes pour ce qu'ils sont, mais pour ce que les hommes font pour elles, ou pour ce qu'ils peuvent faire pour elles. Votre fiancé ou votre petite amie vous dit que vous êtes l'homme de sa vie, et qu'elle ne peut rien sans vous. Elle vous dit que vous êtes sa seule raison de vivre et que la vie sans vous n'aurait pas de sens. Foutaise. Tous ces beaux mots sont en fait les sentiments que les hommes éprouvent et que les femmes savent si bien répéter comme des perroquets pour projeter l'illusion d'un amour vrai, profond, spirituel, dont seuls sont capables les hommes. Les femmes sont des caméléons qui savent parfaitement se mimétiser avec leur entourage. Sauf qu'à la différence du caméléon qui le fait pour passer inaperçu et ne pas devenir une proie potentielle, les femmes, elles, le font pour induire la riche proie qu'elles visent à croire qu'elles partagent les mêmes sentiments et les mêmes idées. La seule loyauté que femme possède, c'est envers ses propres intérêts et lorsqu'elle en a envers ses enfants. C'est un fait dont les anciens avaient conscience, raison pour laquelle ils évitaient que les femmes entrent en contact trop rapproché avec des étrangers hors du cadre familial. Tous les hommes qui m'écoutent et dont les épouses doivent sortir chaque jour pour aller bosser, d'après vous, vous sont-elles fidèles? Comment le sauriez-vous? De toute façon, que les rêveurs continuent de rêver et que les réalistes ouvrent les yeux et s'affranchissent. Lorsqu'un couple se sépare, la femme en général se remet complètement au bout d'un temps très bref pour le simple motif qu'en fait elle n'a jamais eu de sentiments. Elles sont froides et calculatrices, les femmes, et elles ne sont avec vous qu'en attendant de trouver mieux. C'est l'hypergamie féminine. Lorsqu'elles ont enfin trouvé mieux, elles ne réfléchissent pas par deux fois pour soit vous mettre de côté, soit tout simplement vous tromper. Ainsi donc, avant de vous marier,
Pensez-y profondément. Croyez-vous vraiment que vous faites partie de cette minorité qui aurait trouvé le joyau rare, l'unicorne de la mythologie? Cette femme qui vous aimera pour tout ce que vous êtes et qui restera à vos côtés pour le meilleur et pour le pire. J'en doute fort. N'écoutez pas vos sentiments, et encore moins ce qu'elle vous dit. La seule femme qui soit à même de vous aimer de façon complètement désintéressée, c'est la femme qui vous a mis au monde. Parlons aujourd'hui de l'hypergamie féminine. Une bonne définition que j'ai trouvée de l'hypergamie est le fait de choisir un conjoint d'un statut social, voire académique plus élevé. Pour une personne, l'hypergamie est donc le fait d'avoir un conjoint dont le niveau académique et social est plus élevé. Car en fait, le statut social dont il est question en général va de pair avec le pouvoir et la thune. Deux choses auxquelles les femmes résistent difficilement. Pour des personnes s'intéressant à la psychologie féminine, l'hypergamie est probablement le premier trait de caractère commun à toutes les femmes du monde, indépendamment de leur race, de leur nationalité ou même de leur niveau de charme. Les femmes recherchent toujours un conjoint capable de leur offrir un confort matériel supérieur à celui qu'éventuellement elles se seraient déjà assuré. C'est en fait le résultat de l'évolution, car trouver un partenaire ayant davantage de ressources et si possible de bons gènes, comprenez élancé, fort et si possible beau, signifiait garantir davantage de bien-être pour elle-même et pour ses enfants. Plus concrètement encore, vous observerez toujours autour de vous que les femmes en général ne prêtent presque jamais la moindre attention aux hommes pauvres, ou qu'elles perçoivent comme de statut inférieur. Elles recherchent toujours un homme qui soit au-dessus d'elles. Dans un groupe d'amis, par exemple, elles seront toutes amoureuses du garçon qui semble être le mâle dominant. Les femmes tendent à former leur jugement du statut d'un homme presque exclusivement sur les signes externes, parce qu'en fait, le statut social ou l'état de votre compte courant n'est pas toujours visible ou tangible extérieurement. Même si vous êtes un fils Rockefeller et si vous approchez des demoiselles en loques, elles vous rejetteront sans la moindre hésitation. Mais malheureusement, cette superficialité les met d'habitude dans de sales draps. L'hypergamie en réalité n'est pas intrinsèquement quelque chose de négatif, car on ne saurait blâmer les femmes de suivre leur instinct en essayant de choisir le meilleur partenaire afin d'assurer de bons gènes et un bon cadre de vie à sa descendance. Cet instinct n'est devenu un problème qu'avec l'arrivée du féminisme qui malheureusement a convaincu les femmes qu'elles étaient en tout point égales aux hommes, ce qui est à la fois une grande bêtise et une grande tragédie. Car le bon fonctionnement d'un organisme, d'une famille ou d'une société ne dépend que de la capacité de ses membres à reconnaître et à accomplir le rôle naturel qui leur incombe. Hommes et femmes ne sont pas égaux dans le sens qu'ils sont identiques, donc destinés à accomplir les mêmes fonctions. Ils sont différents mais complémentaires. Prétendre le contraire serait presque comme dire que votre cœur et votre foi sont en tout point identiques, ce qui n'est pas vraiment le cas. Essayez donc d'inverser leur position et je serais curieux de voir combien de temps vous résisteriez. Le cœur effectue des tâches bien précises dans le corps humain qui sont complètement différentes de celles du foie qui, lui, effectue les siennes. Et les deux contribuent au bon fonctionnement du corps humain. C'est exactement la même chose avec les hommes et les femmes. Ainsi donc, le féminisme a vendu aux femmes l'illusion d'égalité plutôt que la réalité concrète et tangible de la complémentarité. Et puisqu'en général la populace, c'est-à-dire le grand public, tend à la bêtise, la majeure partie des femmes considèrent toujours cette soi-disant libération comme l'occasion pour elles d'imiter ce que les hommes, à leur dire, ont toujours fait. Du coup, avec l'instinct d'hypergamie, elles se trouvent aujourd'hui dans la tragique situation d'avoir toujours les radars allumés en quête du prince charmant
charmant suivant. Même lorsqu'elles sont mariées, elles espèrent toujours rencontrer un homme d'un rang plus élevé, capable de leur offrir davantage, capable de réaliser tous ces fantasmes puérils et enfantins qu'elles continuent d'avoir, même quand elles sont devenues des adultes. Même si votre épouse ou compagne ne vous l'avoue pas, sachez qu'aucune d'elles n'est indifférente à ceux de vos amis qui semblent avoir accès à davantage de ressources. Et par hasard, si elle l'aurait déjà cédé à son instinct en vous faisant cocu, elle ne vous le dira pas de toute façon. La chose est dramatique en soi, car c'est un cercle vicieux qui ne s'arrêtera qu'à la ménopause lorsqu'elles auront perdu tout leur charme. En fait, le déclin de leur beauté commence bien avant, à partir de 30 ans lorsqu'elles ont heurté le mur, comme les anglo-saxons le disent si bien, hit the wall. Les femmes sont des éternelles insatisfaites. Elles en veulent toujours davantage, toujours plus, encore et encore. Et le motif est très simple. Elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. C'est pour cette raison que celles d'entre elles, qui sont raisonnables, ont compris très vite qu'elles ne pouvaient trouver leur bonheur qu'en s'abandonnant volontairement à l'autorité d'un homme. Ce qui ne signifie pas se soumettre à lui ou renoncer à atteindre les plus hauts degrés d'amélioration intellectuelle. Mais ce sera probablement le sujet d'une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rondeau depuis la tour du château de Monteriggioni.